Bonjour et bienvenue sur PAEF, le podcast Parlons Argent entre fauchés. Justement, parlons-en. Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilisation du découvert autorisé. Vous avez été nombreux à me poser des questions via WhatsApp sur les frais d'incident, comment réduire vos frais bancaires. Vous vous posez des questions sur les commissions dans le cadre de l'utilisation du découvert autorisé. Donc, j'ai décidé de chambouler le déroulement de cet épisode pour vous parler du petit découvert autorisé. Qu'est-ce que le découvert autorisé? Mon petit découvert autorisé à moi. Pourquoi la banque me la propose? Comment l'utiliser? À quelle fréquence? Est-ce qu'on peut vivre en permanence avec un découvert autorisé? Est-ce qu'on peut le supprimer? Est-ce que la banque peut prendre l'initiative de la supprimer? Quelle est la meilleure façon de l'utiliser? Qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement? Combien je paye? Est-ce que vaut mieux utiliser son découvert plutôt que de ponctionner son épargne? Quelle est la meilleure solution entre un découvert et faire un prêt à la consommation? Combien coûte un découvert dans le mois, dans le trimestre, dans l'année? Combien cela impacte aujourd'hui mon budget, ma trésorerie? Donc, pour revenir un petit peu à la première question que je viens de poser, le découvert autorisé, j'ai trouvé une définition qui synthétise un petit peu l'esprit, c'est que c'est une avance d'argent faite par votre banque en attendant vos revenus. C'est tout simple. Il y a une contrepartie à cette avancée d'argent, ce qu'on appelle une avancée de trésorerie, c'est que la banque autorise votre compte à avoir un solde négatif de manière temporaire. En contrepartie, vous payez des intérêts. Les intérêts, c'est ce qu'on appelle les fameux agios. Donc, quid de son dépassement, quid des commissions et des frais qui sont facturés en cas de dépassement. Donc, aujourd'hui, vous signez un contrat, parce que le découvert autorisé, c'est un crédit. Vous signez un contrat qui est encadré par des dispositifs légaux. Vous avez des droits et vous avez également des devoirs. Alors, pourquoi la banque vous la propose? Eh bien, c'est simple. Aujourd'hui, quand vous domiciliez vos revenus sur un établissement bancaire, la banque consent ou vous autorise, signe un contrat avec vous pour que votre solde soit négatif et vous la propose. Alors, aujourd'hui, le découvert autorisé, chacun peut disposer d'un montant selon son souhait convenu avec la banque. Il n'y a pas de montant phare, il n'y a pas de petit ni de grand montant. Donc chacun, avec son conseiller, fait le point sur son besoin d'argent d'avance en cas de coup dur et la banque met en place le découvert autorisé. En général, il faut compter une période de 2 semaines pour sa mise en place. Alors, comment l'utiliser? À quelle fréquence? Bien évidemment, le découvert autorisé, c'est une solution à y recourir de manière exceptionnelle. C'est-à-dire qu'en cas de coup dur, vous avez été chez le médecin, vous n'y avez pas pensé, vous avez émis des chèques, vous avez eu des prélèvements plus importants que prévu. Dans ce cas, on a recours de manière exceptionnelle si on n'a pas l'argent sur son compte à son découvert autorisé. Ce n'est pas fait pour y vivre, ce n'est pas fait pour une utilisation de manière durable. Par exemple, on arrive en fin du mois, on a commencé un petit peu à tirer, il y a eu des chèques passés, on a fait les courses, eh ben, on se dit, bon voilà, j'ai un prélèvement qui vient de passer, ça va légèrement mettre mon compte débiteur. Dans ce cas-là, c'est là où intervient le découvert pour éviter justement des refus qui engendrent des frais d'incident. Est-ce qu'on peut vivre en permanence avec un découvert? Moi, je dis clairement non. Si on se rend compte qu'au bout de 2 ou 3 mois d'affilée, on vit avec son découvert autorisé, là, on n'est plus dans un cas exceptionnel, on n'est plus dans de l'occasionnel, mais on est rentré justement dans un cycle. Et il faut se poser la question, est-ce que je ne dois pas revoir mes sorties d'argent? Est-ce que je ne dois pas revoir mes dépenses? Est-ce que je ne dois pas revoir mon budget? Qu'est-ce qui se passe? Quel est l'événement qui s'est produit dans ma vie qui a fait que j'ai dû mettre mon compte à un solde négatif? Voilà, qu'est-ce qui se passe? Il faut se poser la bonne question et réagir à temps. Parce que ce que vous oubliez de l'autre côté, c'est que en ayant recourir au découvert autorisé, vous avez des agios. Ces agios, beaucoup de gens ne les comprennent pas.
pense que c'est une pénalité. Or, ce n'est pas une pénalité, c'est une convention. La banque vous avance des frais, mais de l'autre partie, vous rémunère sur cet argent qui est avancé. Donc, vivre en permanence avec un découvert autorisé, ce n'est en aucun cas une solution. Donc, il faut se poser la question de son budget. Donc, il faut se servir des outils analysés sur cette période-là via l'agrégateur de comptes en ligne en disant, voilà, quelles ont été les sorties. Est-ce que c'est juste de manière exceptionnelle ou tout simplement, c'est une tendance de fond qui est en train de s'installer. Est-ce qu'on peut le supprimer? Oui, vous pouvez demander à votre conseiller soit de modifier le montant, soit de le réduire, soit de le supprimer, comme vous pouvez aussi lui demander de l'augmenter. La banque peut, en constatant ce qu'on appelle une utilisation abusive du découvert autorisé, décider soit de réduire le montant, soit de le supprimer tout simplement. Et vous avez constaté que depuis cette année, quand vous faites recours à l'utilisation du découvert autorisé, vous recevez un courrier parce que tout simplement, la loi considère que c'est un crédit. Donc, il faut vous rappeler les conditions de son utilisation. Alors, aujourd'hui, quelle est la meilleure façon de l'utiliser? Pour moi, je me pose juste la question. Est-ce qu'on a besoin d'utiliser son autorisation de découvert tout le temps? Non. La meilleure façon de l'utiliser, c'est de se le réserver pour 2 cas. Un imprévu. Donc, un imprévu, c'est un événement qu'on ne peut pas prévoir, qui n'a pas été décidé, donc on n'a pas eu le temps d'approvisionner son compte. Et deuxièmement, c'est en cas de coup dur. Parce que les coups durs, c'est des événements de la vie qui ne préviennent pas. Dans ce cas, on est un petit peu obligé d'y recourir. Et si on n'a pas le choix, si on n'a pas d'épargne à côté, dans ce cas-là, on fera appel à l'autorisation du découvert autorisé. Qu'est-ce qui se passe en cas de dépassement? En cas de dépassement, il y a un gros risque de refus de paiement, que ce soit d'un chèque, d'un prélèvement crédit ou d'un autre prélèvement, par exemple pour la facture d'eau, d'énergie. Et le risque du refus engendre bien évidemment 2 frais. Il y a les frais d'anomalie, donc prélevés par la banque. Il y a des frais pour envoi de courrier, pour vous informer, pour traiter l'anomalie. Et puis de l'autre côté aussi, vous avez votre fournisseur qui peut vous appliquer des pénalités ou vous appliquer une sanction. Donc aujourd'hui, ça reste en fait quelque chose de très grave de le dépasser parce que vous avez des conséquences et un impact négatif de tous côtés. Donc, ce qu'il faut faire, peut-être, si vous n'avez pas le choix parce que vous avez un gros cas de coup dur, c'est tout de suite d'appeler votre conseiller bancaire, d'essayer d'anticiper, de trouver des solutions par rapport aux refus qui peuvent en résulter. Voilà, c'est ce qui se passe en cas de dépassement. Donc, aujourd'hui, est-ce qu'il vaut mieux utiliser son découvert plutôt que son épargne? Moi, j'ai envie de dire, le découvert, on y recourt de manière exceptionnelle. Mais si vous avez de l'épargne à côté dans votre livret A, dans votre LDDS ou tout simplement dans un compte épargne, eh bien, il vaut mieux approvisionner votre compte parce qu'aujourd'hui, un découvert, vous payez des agios et les agios sont calculés sur le nombre de jours où vous avez été à découvert. Aujourd'hui, une utilisation de découvert, vous avez des taux contractuels de plus de 10%. Donc, vous imaginez, donc c'est beaucoup plus cher que de faire appel à un prêt à la consommation dans certains cas ou à un prêt consenti par votre banque. Est-ce que aujourd'hui, il faut plutôt utiliser un prêt bancaire plutôt qu'un découvert? Il faut se poser la question de la nature du projet. Moi, j'ai envie de dire, si c'est juste 200 euros, 300 euros, dans ce cas-là, la question ne se pose même pas. Mais à partir du moment où il y a des besoins de trésorerie qui se chiffrent aux alentours de plus de 1000 euros par rapport au budget au quotidien, il faut se poser la question si on ne doit pas demander à sa banque de vous faire ce qu'on appelle un crédit. Il y a même des possibilités d'avoir des mini-crédits et d'étaler le remboursement afin d'éviter un crédit. Sachez qu'aujourd'hui, il y a des taux de crédit qui sont pratiquement proches de zéro. Donc, ça serait, on va dire, idiot d'utiliser, de ponctionner son autorisation de découvert et de laisser à côté une opportunité d'étaler la charge sur une durée assez longue. Alors, il y a aussi des questions qui se posent. Est-ce qu'il faut plutôt utiliser son découvert ou sa solution de réserve d'argent? Là aussi, il faut se poser la question du projet qui est financé
qu'est-ce que j'ai besoin, est-ce que je suis juste en train de demander 200 € de plus ou 300 € de plus, ou j'ai vraiment un projet à qui je dois financer. Et dans ce cas, c'est une question de montant, c'est une question, est-ce que j'ai les capacités, quand j'aurai mes revenus, de rembourser tout de suite? Si vous avez les capacités de rembourser tout de suite, dans ce cas-là, ça serait juste un dépassement de quelques jours, maximum d'une semaine. Mais si ça va au-delà, il faut se poser la question en calculant bien évidemment les intérêts. C'est tout simple. Vous avez dans votre contrat de découvert autorisé le taux, donc fois le nombre de jours. Donc c'est un calcul très simple que vous faites, et puis vous aurez ce qu'on appelle les agios qui seront facturés à la fin du trimestre. Donc aujourd'hui, pour résumer, un découvert, ce n'est pas fait pour y vivre. J'en suis navré de le dire, et ce n'est pas donné à tout le monde, parce que moi-même personnellement, j'y ai recours à de nombreuses fois, soit à des cas d'imprévus, soit à des urgences familiales, ou tout simplement j'avais un projet que je n'ai pas vu venir, donc j'ai dû moi-même y recourir. Mais de l'autre côté aussi, je fais en sorte tous les mois de pouvoir épargner, mettre ne serait-ce que 20 ou 30 € de côté, justement pour anticiper des imprévus et pour anticiper des gros dépassements. Et puis, dans tous les cas, c'est une question personnelle qu'il faut se poser. Mais aujourd'hui, sachez que si vous êtes constamment dans l'utilisation du découvert autorisé, à la longue, quand vous allez calculer les agios et les frais d'incident, par exemple, qui vont être calculés à la fin de l'année, ça va un petit peu rogner votre budget, ça va impacter votre trésorerie, et que ça va aussi impacter votre score, parce que sachez que chaque personne, chaque client a un score auprès d'un établissement financier dû au fonctionnement et au comportement de son compte. Donc, utilisez ce découvert de manière ponctuelle pour faire face à des imprévus dans l'attente de votre salaire dans les jours qui suivent, qui ne dépassent pas une durée de plus d'une semaine. Utilisez-le de manière très exceptionnelle, il faut vraiment que ça soit exceptionnel. Et puis, prévoyez-vous toujours des marges de manœuvre en ayant un peu d'épargne à côté. Si vous constatez que souvent, votre solde est négatif et que ça dure depuis quelques mois, il faut tout simplement, grâce aux agrégateurs, revoir le budget. Est-ce que mon budget est adapté? Est-ce que mon projet est adapté? Est-ce que aujourd'hui mes revenus avec mes charges, ça s'équilibre? Qu'est-ce qu'il faut revoir? Donc c'est une discussion à avoir avec vous en famille. Il faut en parler. Voilà. Est-ce que c'est normal que dans cette famille on utilise massivement le découvert? Donc il faut se poser la bonne question. Voilà, donc j'espère avoir apporté des réponses aux nombreux auditeurs qui m'ont posé des questions via WhatsApp. N'hésitez pas si vous en avez. Le but, c'est de pouvoir en parler ensemble. Parlons-en justement, faisons tomber les barrières, ayons une discussion sur ces sujets-là qui impactent notre trésorerie, notre finance personnelle. Voilà. Si vous avez aimé ce podcast, je vous invite à mettre 5 étoiles depuis la plateforme que vous écoutez. Abonnez-vous également sur Spotify, Deezer, iTunes. Je viens de recevoir aussi une très bonne nouvelle aujourd'hui. Le podcast est aussi disponible sur Radio Public, Overcast. Donc beaucoup de plateformes, il y en a une dizaine actuellement qui distribuent le podcast. Abonnez-vous également sur la page Facebook de Parlons Argent entre Fauchés. Vous avez le bouton WhatsApp si vous avez des questions. N'hésitez pas à vous abonner depuis la plateforme Encore qui héberge le podcast. Parlez-en autour de vous. Si vous avez des sujets ou des questions beaucoup plus personnelles, n'hésitez pas, nous en aborderons dans les prochains épisodes. Comme ça permettra à chacun d'en profiter. Merci et à très bientôt.